Jill Hendrix, quelque chose comme ça, j'ai pas eu le temps de lire, qui joue a priori Baujan Palkia. Et derrière Fabien qui joue a priori Gardevoir. Fabien Pujol, un de nos représentants français qui est actuellement en 7-1-1, ce qui est, euh, ce qui est particulièrement honorable, hein. 7-1-1, c'est un résultat vraiment, vraiment pas mal. Et je pense que ça va être une game très sympathique. Alors je vais vérifier, mais il se peut qu'on ait déjà vu ce match-là, enfin qu'on ait déjà vu quelque chose qui y ressemble en tout cas. Est-ce qu'on a vu Baojian contre Gardevoir? Mais c'est vrai qu'on a vu des Baojan, mais on n'en a pas vu avec Palkia, hein, il me semble. Ah oui, En stream. bah oui, oui, effectivement, avec Palkia, c'est vrai. Euh, et du coup, je crois qu'on n'a jamais vu le Gardevoir contre Baojian. Je crois pas l'avoir vu sur notre stream, donc c'est encore un match-up différent. Mais là, Gilles Yendrix, ouais, c'est ça. Et non, j'ai peur d'écorcher son nom, donc je vais juste appeler Gilles. Appelle-le Gilles. Ouais, Oui. voilà, excusez-nous, mais malheureusement c'est un petit peu plus compliqué à prononcer. Qui joue du coup avec les Palkia, ce qui est pas forcément le cas enfin avec Baojian. Après, après tout est possible, hein. Baojian est assez flexible. Est-ce que toi, Ox, t'as déjà vu d'autres variantes de Chien Pao en anglais, Baojian en français? Bah oui, oui, j'en ai vu, hein. Au début, c'est vrai que le deck était joué majoritairement avec Palkia. Mhm. Bon, Palkia qui a une V-Star assez sympathique et qui permet d'accompagner Baojan pour pas mal de situations. T'as des plays qui peuvent être joués avec Greninja, Gamfinobi, Radieux, pour aller sniper quelques Pokémon du banc. Moi, c'est comme ça que j'interprète le deck. Palkia Mhm. a quand même pas mal d'outils pour aider le deck à viser le banc. Et Baojan est plus là pour taper dans l'actif. Oui, voilà, c'est ça. Bah là, du coup, on a eu un tour un petit peu léger, on va dire, de Gilles, avec juste Palkia, Kunotor et Amphinobi. Et du coup, ça me fait dire que c'est pas improbable qu'il n'y ait pas de Frigodo dans son deck, que ça soit du coup une version peut-être plus portée sur Palkia et encore. Quelque Le chose. souci, à mon sens, le souci, c'est si tu mets pas de frigo d'eau, tu mises tout sur une Vesta de Palkia et au final, ça peut être bloqué par le stade. Ça peut Oui, être c'est bloqué vrai. par le stade. Et au final, le fait que tu ne puisses pas le Vestar, si tu n'as pas de frigo d'eau, tu vas jamais sortir d'énergie. Je pense qu'il joue quand même un frigo d'eau. Après, peut-être que non, peut-être que oui. Seule la game nous le dira. On va voir ça de nous-mêmes, hein. Oui, oui, bien sûr. Alors après, j'avais vu passer des versions genre vraiment basées Palkia et que Baojian servait, on va dire, de grand saut, la carte objet qui était jouée avant de sortir du format, et qui avait rencontré son petit succès, passé un moment, on ne le voit plus trop, mais écoutez, on demande qui a été surpris, hein, finalement sur ce stream. Et On dirait, on dirait que le Kenotor, il est gold, hein, avec le reflet de la ah oui, caméra. avec le reflet, oh, un Kenotor Gold, incroyable. Moi, fan de la quatrième génération, un Kenotor doré, moi, ça me plaît. Mais non, malheureusement, c'est celle de Zénith Suprême, qui a du coup un bon gros faisceau lumineux dessus. Euh, voilà, donc ouais. Reste à voir ce que Gilles a pioché sur la machine de Fabien. Et Fabien qui a un start plutôt pas mal. Là, on a 3 Tarsal. Reste à voir s'il tente le Mew, qu'est-ce qu'il a d'autre dans la main. On verra. Là, il va nous en dire plus. Oh, le Manafi. Le Manafi est là. Donc, Amphinobi n'est plus une possibilité, a priori. Est-ce que Gilles va jouer des autres colonies, hein, pour contrer le Manafi? Ah, le parfum. Ah, c'est possible aussi. C'est possible aussi.
Là, on n'a pas vu énormément de son jeu, donc pour le moment, on sait pas trop à quoi s'attendre. Bon, Fabien qui joue Gardevoir, ça c'est plutôt connu, hein. Je m'attends pas trop à voir de tech dedans. Même si c'est pas improbable aussi, hein. Est-ce que tu avais partagé les récompenses? Je me souviens plus. Oui, Ah, on récompense, ouais. a, côté Fabien, on a un pass VIP, un Kirlia, une énergie inversion, un boss, une énergie psy et un Cluancia. Ah, le truc vraiment problématique sur les récompenses de Fabien, c'est que le Kirlia qui est dans les récompenses, c'est celui qui a marche quelque chose, je me souviens plus du nom français, qui permet de mettre des Kirlia directement depuis le deck. Justement, bah, c'est pas lui qui devrait être en récompense, malheureusement. Donc ça, c'est vraiment pas de bol. Et du coup, du côté de Gilles, ça a l'air d'aller plutôt bien. Il y a deux Switch dans les récompenses. Ça, c'est un peu problématique et c'est ça qui me fait dire que c'est peut-être une version sans les frigodos, mais on verra bien. Sinon, une machine, un boss et une énergie eau et une hyper ball. Ça a l'air plus ou moins oubliable. Ça a l'air plutôt classique pour le coup, hein. Ouais, c'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'il a ajouté? C'est une vieille carte. Je vois pas ce que c'est la carte qu'il a posée à côté de son Palkia. Je sais pas ce que c'est. À l'ancienne, hein, certains artworks, hein. Et un deuxième Palkia et on a l'air de partir sur juste ben, sans frigo d'eau. Ça, c'est original. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Ouais, c'est vrai que c'est un peu un archétype un peu ancien. C'est les premiers archétypes de Palkia Vaojan. Je sais pas à l'heure actuelle si c'est encore viable, hein. Euh, ouais, peut-être que Gilles va nous montrer un excellent jeu, hein. Moi, j'ai hâte en tout cas. Ah oui, 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 bah là c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, donc forcément que ça m'intéresse pour le coup. Euh, et puis, mine de rien, il est en 7-1-1, hein, donc a priori ça Il, fonctionne. il est pas là par hasard. Oui, voilà. Fabien, du coup, qui défausse son Cresselia et son Gardevoir pour prendre le Gardevoir tout court, on va dire. Ça, c'est une hyperbole sacrément balèze, je trouve. Et du coup, Gardevoir qui va commencer à pouvoir spammer les talents. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande, hein, de toute façon, au dégâts de voir, hein. D'abuser des talents Oui, et, globalement, il et de se fait. construire. Voilà, Gardevoir, il y a plein de talents tout le temps partout, donc, voilà. Ah, il y a la méga canne. Il y a la méga canne, donc ce qu'il a enlevé tout à l'heure peut être remis, donc ça va. Et du coup, bah, il peut reprendre Mew de célébration pour re-choper des objets. Fabien qui a pas non plus énormément de jeux, mais j'ai pas l'impression que ça embête trop son game plan, tout ça. Gardevoir a pas l'air d'avoir peur de perdre des récompenses. Je sais pas trop ce que toi tu en penses. Moi j'ai pas beaucoup joué Gardevoir. Bah, je dirais que tant que tu poses pas le garde Vorax, t'es sur du one prize, donc à partir de là, t'es pas vraiment en danger sur une mise en place de Gilles. T'as plus envie de te setup, et même si tu perds une prize ou deux, tu peux largement les rattraper dans le futur. Donc là, je pense que Fabien peut chill, il peut se setup, il peut jouer ses cartes à son rythme, voilà, il peut même boss pour struggle Oh, n'importe qui. Voilà, boss le même mettre le Castorno. Castorno. Bon, c'est pas mal. Oui, s'il peut gratter du temps, effectivement, enfin gratter peut-être un tour. Bon, il y a Nakara dans la main de Gilles. Et Guerrier qui nous dit que la carte qu'a joué Gilles, la carte ancienne, c'est une recherche d'énergie. Ouais, donc ce genre de carte, normalement, ça n'existe pas dans les Baojian enfin dans les Baojian avec Frigodo, effectivement.
Donc, a priori, on part sur une version Palkia presque pure, hein, finalement. Ça, c'est une version, effectivement, on n'avait pas trop l'habitude. Et du coup, c'est Nakara pour une courte sortie. Ouais, Fabien qui est en totale confiance, qui envoie un Tarsal, hein, vraiment. Et la zone perdue qui est posée par Gilles. Hein, Ah oui, la ville perdue, ouh là là, ça va être problématique, parce que perdre un Tarsal, pour Fabien, ça peut être extrêmement handicapant. c'est chose faite en fait. Et c'est chose faite, ouais, effectivement. Ah, on perd un Tarsal, il y en a que deux en jeu. Enfin, il y a un Gardevoir et un Tarsal. C'est tout de suite compliqué, j'ai l'impression. Ouais, ville perdue qui met directement les Pokémon mi-KO dans la zone perdue. Et pour les decks qui ont besoin de recycler leur Pokémon, bah, ça devient tout simplement mission impossible. Et ville perdue peut être extrêmement embêtante dépendant de certains decks. Oui, c'est vrai que là, en l'occurrence, côté Gardevoir, si tu perds tous tes Tarsal un à un, ou tes Tarsos, hein, ça peut Et être Tarso, les Tarsos, c'est un peu effectivement. c'est des Tarsos, ouais, je pense que tu peux pas vraiment te construire hein, par la suite. Et puis là, ouais, Fabien se retrouve avec uniquement deux familles de Tarsal en jeu. La ville perdue est enlevée quand même. C'est un bon début, on va dire. Après, Fabien a vraiment besoin, je pense, d'un troisième Tarsal. Est-ce qu'il va réussir à le trouver malgré son supporter et son Mew? Il pioche une Hyperball quand même sur la machine. Donc, dans la théorie, il a son autre Tarsal. Mais est-ce qu'il va plutôt vouloir passer par un Kirlia? Moi, je sais pas trop, j'avoue, je sais pas trop ce que je ferais là, hein. Parce qu'il a beaucoup d'énergie dans la main, je crois. La chose est loin d'être évidente là tout de suite pour lui, je trouve. Il a pris un Kirlia du coup, et je pense qu'il a envie de piocher. Hein. Ouais, effectivement, ça a du sens. Et on l'a vu un peu hésiter avec Amphinobi, que je l'ai vu un peu prendre Amphinobi sur le devant de son deck. Ah, ce Et serait... Ouais, ça a du sens. ça aurait pu ouais, être une décision un peu ok aussi. Amphinobi aurait été ok. Je vois pas trop ce qu'il a pioché sur son... Ah voilà, il le pose du coup. Ah bah Ok. voilà le Amphinobi, du coup, il suffisait qu'on en parle. Il défausse l'énergie triple... Non, c'est l'énergie inversion, tout simplement, je crois que c'est ça son nom français. Et il a pu trouver son autre Tarsal. Là, vraiment, son Kirlia et son Amphinobi ont fait vraiment un taf de fou, hein. Sur 4 cartes, 2 cartes qu'il voulait absolument. Ça, c'est vraiment pas mal. Et du coup, bon, bah, il a mis le sacrifice sur Amphinobi. Il n'a pas vraiment envie de sacrifier un Tarsal, ni le Mew, et encore moins le Manafi. Hein. Oui, le Manafi va être plus qu'important à partir de là, hein. Oh, la double pioche de VIP Pass sur Castorno. Ça, c'est vraiment Ça, c'est moche. dur. Bon, et du coup, ouais, effectivement, obligé de jouer machine, sinon, sinon sa main est complètement bloquée à cause de ses passes de combat, hein. Ça, c'est vraiment triste. Après, je pense que Gilles va presque pour sûr prendre une récompense ce tour-ci. Donc, ouais, il va prendre un certain avantage, hein. 3 récompenses déjà prises. Et en plus, il peut se permettre de faire un petit Amphinobi. Il a un échange dans la main, en plus. Là, c'est vraiment... j'ai l'impression qu'il est plutôt bien parti, hein, Gilles. Le chaos sur Amphinobi, évidemment. Ouais, Gilles qui prend les KO un à un. Il n'est pas pressé, on va dire, hein, pour l'instant. Ouais, malheureusement, face à Gardevoir, ben, on enchaîne une récompense, une récompense, une récompense. Voilà, hein. Là, mais là, Fabien a réussi à conserver on va dire 3 lignes de Gardevoir, enfin de Tarsal
de ligne évolutive de Tarsal. Voilà, faut réussir à dire les choses. Donc, avec un gardevoir, il y a le Kirlia aussi. Là, je pense qu'il peut commencer à jouer maintenant correctement, Fabien. Et d'un autre côté, je pense il faut jouer là maintenant parce que sinon Là, il Gilles a plus aura le choix. pris trop d'avance, je pense. Là, il a clairement plus le choix. Gilles a déjà pris 3 récompenses. Fabien, il en a pris 0. C'est vrai que s'il prend pas de KO là sur ce tour, bon, t'as un Palkia en face qui est déjà chargé, qui prend 1 à 1 les récompenses. Après, tu prends trop de retard, hein, clairement. Fabien qui se doit de faire quelque chose. Hmm. Et puis là, a priori. Ah, si, il y a une Hyper Ball. Il peut avoir son garde-voir EX quand même. Et l'autre garde-voir qui peut aller chercher. Et qui se place une énergie en plus de piocher. Je sais plus trop ce qu'il a eu, son garde-voir. En plus de l'énergie. Je vois 4 énergies psy, je crois, dans la défausse. Ce qui commence à être pas trop mal. Mais peut-être pas suffisant pour aller chercher le Palkia, hein. Hmm. Non, là, il est encore en phase de setup, hein, clairement. Là, il fait une hyperbole. Il va commencer à chercher des grosses cartes qui puissent le permettre pour KO. Peuvent le permettre, voilà, le Gardevoir X, Ouais, par je pense exemple. qu'il a vraiment pas le choix là maintenant. Il faut prendre du KO. Gardevoir est présent, il y a un gardevoir, on va dire, One Prizer. Et il y a un Cresselia. Il pourrait chercher un coup de Cresselia. Ah, mais ça a pas l'air d'être le cas. Là, le fait d'avoir trouvé son Cresselia, ça le met, je pense, dans une très très bonne situation. Oui, Cresselia qui est quand même une carte un peu clé du deck. Là, pour l'instant, il va pas trop s'en servir, mais peut-être qu'après, voilà, ça fera partie de ses priorités. En tout cas, là, il y a un Ah, Gardevoir qui est 6 chargé à bloc, hein. énergies. Ah oui, il est chargé à bloc. Est-ce qu'il a le chaos? Je pense, ouais. A priori, il a le chaos. Il est à combien ce petit garde-voir pour le moment de dégâts? 60, 90, 120, 150, 210, 240, 270. Il a peut-être une énergie en trop, je crois. Je sais plus en fait combien de dégâts il fait de base en fait ce garde-voir. Par contre, ça veut aussi dire il a 20 PV ce petit garde-voir. Donc le chaos est plus qu'évident. C'est 60 plus 30. 60 plus 30, donc 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, Mais pour, 27. mais pour, Non, bah mais non, en pour fait c'est chaque, bon. mais pour chaque énergie supplémentaire. Oui, oui, non mais voilà, 60 de base. Non, en fait c'est bon, il a le chaos tout C'est pile. ça. Ah oui, vraiment il a eu pile assez d'énergie pour prendre le chaos là. Mais bon, Ouais, et puis maintenant qu'il surtout, a. il s'est pas mis en danger il s'est pas vraiment mis en danger pour se mettre KO lui-même, hein. De toute façon, t'as pas envie de faire ça avec Gardevoir, clairement. Oui, bien sûr, bien sûr. Et évidemment, le chaos est directement placé, c'était évident. Là, du coup, je pense que Fabien va pas avoir le choix que de juste prendre 2 récompenses d'un coup à chaque fois. Là, je pense que le plan de jeu de Fabien, c'est clairement de prendre le KO sur le Palka. Hmm. Enfin, je peux me tromper, mais étant donné que c'est le seul qui est chargé, as envie de faire quelque chose là-dessus. Après, Gilles n'a pas vraiment utilisé sa Vestar, hein, donc Ah on oui, peut il voir un suffit petit qu'il rebondissement. trouve parfum, effectivement, hein. Et je vois que Fabien a genre 4 ou 5 cartes dans le deck, quelque chose comme ça. Bon, il y a Megacan. Il y a Megacan.
Alors, ça va être un petit peu coton, hein, parce que il suffit que Gilles ait une éventuelle une carte de meule et ça peut porter préjudice à Fabien. Ouais, Fabien qui remet l'autre garde-voir, là. Le arcane brillant. Oui, voilà. Bah, c'est lui qui va reprendre un KO, hein, forcément, je pense. Edgar qui précise 60 plus 30 fois, 30 fois 8, c'est bien 300. Ouais, effectivement, il avait le KO tout pile, du coup, sur le Palkia. Ouais, bah, heureusement qu'il a pas whiff d'énergie. Whiff, ça veut dire raté, quoi, en gros, plus ou moins. Et là, du coup, ouais, Fabien va devoir faire très attention à son deck et bien économiser cette méga canne qu'il a dans la main. Du coup, Gardevoir est de retour. Il va falloir qu'il place... ouais, voilà. Une énergie de sa main. Champions Festival qui est joué? C'est assez inattendu. Ah, c'est assez inattendu parce que c'est une carte qu'on ne voit pas beaucoup normalement. C'est une carte offerte Mais là, en... mais là c'est vrai que c'est pas bête. C'est pas Bah bête là, c'est parce qu'il surtout a qu'il a plus. le KO grâce à lui. Voilà. Bon là, Gardevoir, il a littéralement 10 PV. Alors là, c'est... c'est impressionnant. Donc, Champions Festival, qui est une carte, je crois, qui a été donnée au championnat du monde ou quelque chose comme ça. C'est ça. Qui, pour les gens du chat, qui, si on a 6 Pokémon en jeu, permet de soigner 10 à chacun. Et du coup, bah, ça fait que Gardevoir, il peut accueillir une autre énergie. Et c'est ce que Fabien a pu faire. Il a attaché du coup une septième énergie. Et bah, du coup, son énergie du tour, hein, fatalement. Et là, du coup, bon, Gilles va très probablement prendre un KO en, on va dire, en échange. Gilles est en grande hésitation pour le coup. J'ai cru voir une hyperbole, donc le Palkia est là, dans le principe, hein. Luminéon qui est utilisé. Ok, il y a bien Palkia, donc ok. Luminéon, qu'est-ce qu'il peut récupérer sur Luminéon? Une machine? Ouh, c'est... elle peut être assez tendue, cette machine, hein. Il va être la machine de fin de game, ça, hein. Ah, clairement, clairement. Mais là, Gilles est dans une situation un peu bizarre, hein. Soit il prend le KO sur l'actif, et dans ce cas-là, il lui resterait qu'un prix à prendre, soit il risque le tout pour le garde-voir, hein, pour le banc, mais je le vois pas trop qu'à le garde-voir, hein. Ben là, Il je sais pas comment il peut aller chercher le Gardevoir X, hein, effectivement. a beaucoup trop de PV. 310, hein, le Gardevoir X, du coup. C'est vrai que c'est pas Mew, hein. C'est garde-voir, c'est une machine. Oui, c'est ça. Le même nombre de PV, mais une récompense de moins d'offerte. Donc, ouais, forcément, ça devient compliqué. Ok, donc machine est bel et bien jouée. Les deux joueurs vont passer à deux cartes dans la main. Après, dans le principe, je dirais que Fabien a juste besoin de trouver... Peut-être Zacian? Ouais, c'est peut-être comme ça qu'il peut avoir la partie. Donc, deux C'est vrai petites qu'il y a cartes sur Zacian, machine. il y a un monde où il y a Zacian qui peut intervenir et peut-être KO le Palkia. Ah bah il terminera la partie sur Zacian. Mais maintenant, il a deux pauvres petites cartes dans la main, Fabien, sachant que c'était des cartes qu'il n'avait pas dans... Enfin, les cartes qu'il avait dans la main, il les reverra jamais, quoi, du coup. Et Gilles qui a fait sa Vesta, hein. Et Voilà. qui, ouais, est obligé de claquer la Vestar, effectivement. Et Oh, le Spiritomb! Spiritomb est joué.
Ah mais oui, du coup, il a fait machine, il peut Castorno, donc avoir une main totalement jouable au tour d'après, effectivement. Ah oui, 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 bah forcément, Spiritomb, ouais, Spiritomb, il peut... Quoique, je vois pas trop ce qu'il a. Et la boule de cristal brume, est-ce qu'il y a Zacian? Il y a Zacian dans le deck. Et Fabien a juste besoin de retreat et d'attacher 800 énergies à peu près à Zacian pour prendre le chaos. Bravo Fabien, qui Bravo gagne cette Fabien. première game. Et oui, en plus, là, c'était un petit peu tendu quand même. La machine qui aurait pu porter préjudice à Fabien, mais il a réussi à trouver sa boule de cristal, donc tout va bien. Game 1 prise par Fabien, évidemment qu'on l'encourage, hein, c'est notre représentant Évidemment, français, hein, fatalement, on est content de le voir. évidemment. Donc du coup, qui prend cette première game de manière assez classique, hein, finalement, c'est garde-voir KO, Zacian KO, fini, puis voilà, hein. Simple mais efficace. Après, c'est dommage pour Gilles tout de même, hein, mais il a essayé de prendre des récompenses dès le début. Bon, il avait un début de game qui était OK, mais la suite n'a pas été favorable, hein, malheureusement. Bon, on est content pour Fabien, hein. On supporte la France. Oui, évidemment, évidemment. Là, c'est le Champions Festival qui a fait beaucoup de la partie, hein, mine de rien. C'est vrai que ce champion de festival a été vraiment chirurgical, hein, on va pas se mentir. Mm, Le fait que tu puisses t'ajouter une énergie en plus pour le garde-voir et te soigner, du coup, par conséquent, mm. ça te rajoute une range de dégâts qui est impressionnante. Ah bah, 30 dégâts, ça reste bon à prendre, hein. Là, ouais, effectivement. Donc, oui, on a un garde-voir qui peut continuer une run vraiment intéressante, hein. Ça ferait que... Donc si Fabien gagne cette partie, il se retrouve en 8-1-1. Là, ça commence à faire un score de haute qualité quand même. Du côté... Ah, les récompenses. Du côté de Gilles, ça sera une machine, un Palkia, une Akara, un Spiritomb, énergie eau, camp de sortie. Là, ça m'a l'air vraiment... Le vraiment... Palkia, t'as pas forcément envie de le voir en prix, hein. C'est vrai, c'est vrai. Et puis là, il est dans les prix du haut. Et généralement, les gens prennent par le bas, donc il ne le verra pas tout de suite, ce Palkia. Surtout que je sais pas combien il en joue Gilles, mais il me semblerait qu'il en joue deux, hein. Je pense peut-être plus 3. On en a vu 3 sur la partie, donc je pense que... Oh, effectivement, ok. Après, c'est possible qu'il en ait remis un avec Megacan, hein, ça, je ne sais pas. Bon, il start sur Palkia quand même, et passe de combat dans la main, ça va, ça va. Il a du jeu d'entrée de jeu. Le Baojian, Kenotor, les choix plutôt évidents, j'ai l'impression. Là, c'est un... De toute façon, commencer sur passe de combat, c'est forcément un bon début de jeu, hein. On va dire que c'est un peu la carte de confort, hein. Tu as envie de la piocher au premier tour, et puis tu n'as pas forcément le choix, hein, parce que la carte n'est pas utilisable sur tes tours suivants. Oui, oui, C'est un oui. peu une carte de confort du début, hein. Ah, clairement, mettre deux Pokémon de base. Est-ce qu'attaquer avec Luminéon et mettre un One Price c'était pas plus judicieux côté Gilles? Euh, je crois pas qu'il en avait la possibilité. Il suffisait. Quand il a fait son Vestar. Ah, Il ah aurait c'est pu. possible ça, hein. Il aurait pu. C'est possible. S'il avait une énergie haut dans la main, c'était faisable, effectivement, mais. Ah, effectivement, ça aurait changé pas mal de choses. Voilà, du coup, Gilles qui a un très très bon start. Il y a le Baojian, il y a deux Palkia, Kenotor et Amphinobi. Là, vraiment, il est. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Ah ben là, là, je sais pas trop. Étant donné qu'il joue pas Frigodo, je vois pas ce qui lui manque, hein, là, vraiment.
Fabien qui start passe de combat également, et qui n'a pas prize son Manaphy normalement, donc il a pas énormément de menaces sur Bon, cet au moins, il n'y a pas de Amphinobie. jaloux, hein. Il n'y a pas de jaloux sur les passes de combat. Ouais, voilà, au moins c'est fait. Maintenant, je parle de Manaphy, mais à tout moment, Gilles peut avoir le fameux parfum, hein. Ça serait excellent, en tout cas, côté Gilles, hein. Ah On l'a bah pas vu, ça peut retourner une pas vraiment partie, hein. l'impression, j'ai pas l'impression de l'avoir vu, mais on ne sait jamais. Ah, c'est une possibilité. Là, on l'a pas vu, mais peut-être qu'il existe, hein. On demande qu'à voir, hein, forcément. Le Euh, beau jeu avant tout. bien sûr, bien sûr. Fabien qui a du coup pu avoir deux Tarsal en jeu et un Mew. Et Mew qui va pouvoir venir en plus si besoin. Et derrière, il y a Machine. Donc c'est littéralement, je pense, l'exact même départ. J'ai vraiment l'impression que c'est l'exact même départ qu'il nous fait. Machine qui est quand même une très bonne carte au début de partie, hein, parce que bon, tu as envie de te mettre les cartes qui ne tirent pas trop en main dans le dessous du deck pour en piocher de nouvelles. Qui est à mon sens une carte très intéressante, hein. Ah oui, oui, c'est une super bonne carte, Machine, hein. Beaucoup, on va dire, beaucoup sujette à débat en plus, hein. Ah, et du coup, forcément, Oh, le pass de combat qui le, qui tombe. oh, le deuxième pass de combat, bah dis donc. Et il Donc va il en va être avoir un joué, hein. troisième. Il en a un autre dans la main? Oui, 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 il en a pioché deux. Ah oui! Ah non, Ah non, non, non. il en a pas. Ouais, mais c'est pas très Ouais, grave, j'ai parce que cru. du coup, il va mettre deux Pokémon, là. Et... Ah, il a peut-être un autre Tarsal dans la main, je crois, non? Je sais plus. J'ai mal vu, j'ai mal vu. Ah, les quatre Tarsals sont là, hein. En tout cas, il a fait un setup assez impressionnant pour le tour 1, très bien, hein. Ah bah, les quatre Tarsals en jeu, c'est plus qu'impressionnant, hein. Et du coup, ouais, le Manaphy est là, donc Amphinobit, dans le principe, n'est plus une menace. Ah, ça fait beaucoup, beaucoup à gérer pour Gilles. Beaucoup de Tarsal, hein. Ce qui serait très impressionnant, ça serait de pouvoir faire Parfum sur le Manaphy et prendre un double KO sur les Tarsal. Sous zone perdue, ça serait incroyable. Enfin, sous ville perdue, mais là, ça a pas trop l'air d'être C'est le vrai que play. Si Gilles ne joue pas parfum, on peut Oui, complètement abandonner cette idée. oui, forcément, forcément. Mais ouais, là, sur une mise en place de Fabien avec 4 Tarsal, 4 Tarso même, plus Oui. un Manafi, tu empêches complètement Gilles de jouer, hein. Ah bah là, Fabien est dans une situation plus que confortable, hein. Là, il n'y a pas à dire. Ah, il y a quand même une ville perdue du côté de Gilles, hein, qui pourrait changer pas mal de choses, hein. Avec Luminéon en plus. Mais est-ce qu'il va vouloir le jouer quand même? Ça, je me demande bien ce qui pourrait l'aider, sachant qu'il est sous ville. Enfin, qu'il peut mettre une ville perdue. Ah, Le petit talent de chien Pao. qui est tout à fait gratuit, hein. Prendre deux énergios, c'est là, c'est fait. Ouais, ça lui permet éventuellement de vider un tout petit peu son deck. Et du coup, Luminéon qui est bien joué, effectivement. Qu'est-ce qu'il va chercher? Est-ce qu'il va chercher une Lona Ça a l'air de partir sur une Nakara. ou une Nakara éventuellement, Ah, corde sortie. hein, et Palkia Vestar. Et du coup, ouais, forcément, le petit Palkia. Alors du coup, bon, il va probablement jouer cette corde sortie, hein. Bah voilà. Et du coup, Fabien va envoyer un Tarsal.
Le deuxième Palkia est là, forcément. L'énergie de Ouais. la main, pas besoin de faire de Vestar. Gilles qui s'assure un petit KO qui en plus part dans la zone perdue. Ouais, là, la Excellent. ville perdue qui va faire beaucoup de mal à Fabien, hein. Perdre un Tarsal, ça peut être vraiment pénible. Après, je crois qu'il a un stade dans la main, donc la ville perdue va pas rester longtemps. Et le premier Kirlia est joué. Et je crois qu'il y en a un autre dans la main. Je crois. C'est Résolution d'Amaryllis qu'il a dans la main, Fabien? Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu as moyen de nous dire l'effet de la carte si tu le sais? Parce que c'est une carte qui est pas énormément vue. Alors, résolution d'Amaris. Tu peux jouer cette carte que si tu défausses deux cartes de ta main. Sinon, tu peux pas la jouer. Ah. Et du coup, si tu fais ça, tu pioches une carte pour chacun des Pokémon en jeu de ton adversaire. Ah oui, donc là, Fabien défausserait 2 pour piocher 6. Ah oui, donc ça serait plutôt rentable, effectivement. Voilà le stade qui est jarté, hein, sans surprise. Ouais, là, pas le choix, hein, vraiment. T'avais vraiment pas envie de laisser la ville perdue, hein. Sur ce genre de circonstances, Complètement. c'est pas possible. Le Cresselia, du coup, qui est pris. Je crois voir Super Bonbon et Gardevoir, X. Et Amaryllis, du coup, qui est joué, effectivement. 6 nouvelles cartes pour Fabien. Il va avoir une main, mais chargée comme jamais, hein. Il vérifie sa défausse et ça sera le super moment qui va être joué. Exactement. Voilà, là, t'as le garde-voir qui est mis en place. Les bêtises ont peut-être commencé côté Fabien. Est-ce qu'il a assez pour aller chercher Castorno ou ce genre de... Ça joue le Cresselia. Là, il y a 6 dégâts en jeu. Il a pas de quoi aller chercher. Il les met sur le Palkia. Bon, Ah, ça permet de gratter, c'est pas si mal. Ça fait moins d'énergie à placer sur ses Pokémon pour prendre le KO, donc c'est pas bête. C'est pas bête. La recherche d'énergie d'un autre temps qui... effectivement, la recherche d'énergie du passé, quoi. Ouais. Qui reste une bonne carte, hein. Ah, j'ai mon automode qui m'annonce quelque chose de vraiment pas cool. Mon automode qui me dit qu'un message, n'est pas autorisé car il y a le mot tard, comme dans à plus tard. Ah, Bon bah je vais l'autoriser, hein. Ça me paraît pas trop vulgaire comme expression à plus tard. Donc effectivement, à plus tard, Puma, tu pars en ligue. C'est un ligue challenge, ou juste une petite session comme ça? Parce que je crois savoir que la boutique a organisé un league challenge, je crois, mais je sais plus. Oui, chez Monsieur Jour. Ok, ok. Ah, j'étais presque sûr qu'il le faisait hier, son challenge. Bon, qu'importe. Du coup, Palkia qui prend le KO forcément. Alors par contre, j'ai pas vu sur quoi il l'a pris. je pense qu'il l'a pris sur un Kirlia, hein, parce qu'ils en avaient deux au préalable. Ah oui, il a toujours son Cresselia, Fabien, effectivement. Et on voit qu'il y a boss sur la défausse de Gilles. Donc, par conséquent, oui, il a joué le boss, hein. Ah oui, oui, C'est vrai c'est que ça. j'étais pas au creux de l'action. Et puis moi qui me dit que hier à la boutique c'était l'Orcana. J'ai pu tester l'Orcana, je suis pas un grand fan. Mais ici nous sommes sur un stream Pokémon, donc revenons-en à nos moutons, forcément.
On parlera d'autres choses entre les rondes si possible. Euh, Mew qui récupère un pass de combat beaucoup trop tard. Là, j'ai un peu l'impression que Fabien est vraiment un petit peu moins bien que dans la partie précédente quand même, hein. Un petit manque d'énergie, je trouve. Oui, c'est vrai que là, il n'a pas trop d'énergie sur le banc. Bon, un Ah, peu il y a, mitigé. il y a l'inversion. Il y a l'inversion dans la main, quand même. Qui lui donnerait 3 énergies d'un coup. Qui peut faire une petite différence, hein. Ah, mais oui, mais le Palkia est un petit peu endommagé. Donc il aura le KO plus facilement. Exactement. Ah, effectivement, l'inversion qui peut faire une sacrée différence. Oh, l'hyperbole complètement gratuite pour Fabien, là. Complètement. C'est vrai que quand tu as le pass VIP à ce stade du jeu, c'est un peu de la nourriture gratuite pour l'hyperbole, hein. Ah, clairement. Clairement. Le deuxième garde-voir X qui est ajouté. Ouais, je pense que c'est peut-être pour avoir une certaine sécurité après. Beaucoup de cartes dans la main de Fabien, hein, effectivement. C'est garde-voir, hein, ça pioche énormément. Le petit check de la défausse qu'on n'a pas énormément vu dans le stream, je trouve, de regarder la défausse de l'adversaire. Et du coup, voilà, garde-voir X qui va pouvoir mettre beaucoup beaucoup d'énergie en jeu. Mew qui va pouvoir s'en aller. Et pour quel Pokémon du coup? Ça sera un Cresselia du coup. Ça sera pour Cresselia. Donc un ordre du boss qui va être joué sur Castorno afin de le bloquer potentiellement. C'est malin. Je trouve que c'est malin. Ouais, c'est plutôt bien joué. Et le stream officiel a bugué. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, mais ouais, ça a bugué, effectivement. Ah, bon bah on va tenter de refresh. C'est bon, c'est revenu. Alors c'est revenu pour toi, pas pour moi. Si c'est Ah bon. non, Tac. ça rebug. Ah ça rebug. Bon bah. Bon là c'est F le stream. Vous pouvez mettre F dans le chat. Shutterstock qui se ramène au moment où le stream officiel bug. Salut, comment vas-tu? Tu viens pour casser le stream? Ah, ça a l'air d'être reparti, j'ai refresh. C'est louche. Ah oui, ça bug toujours. Aïe, 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 aïe. Bon, du coup, je laisse Twitch comme ça, on tente de refresh de temps en temps. Ça a l'air d'être revenu pour le stream officiel. Non. Ah, moi, c'est revenu en tout cas pour le stream officiel. C'est vrai que là, tu as la possibilité de refresh. Peanut Juice, hier j'ai win contre Fabien Brick. Il a pris les deux autres. Ah ouais bah la brique est assez faisable. Bon, du coup, ben, ça a l'air de continuer de bugger chez moi. Euh,
Tout ce que je vois, c'est qu'a priori, Fabien a continué de mettre des dégâts sur Palkia. On va refresh. Hein. Ah, ça joue. Ça a l'air de fonctionner. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors attendez. Je vais juste couper l'image. Le temps carrément de quitter et de relancer Twitch de mon côté. Donc c'est normal si vous avez un écran noir, ne vous inquiétez pas. Ça va revenir. Le stream va revenir. Ouais, le stream officiel qui lag beaucoup là. Ah, c'est aussi Ça cassé lag de ton énormément. côté? Ouais. Aïe, 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 aïe. Et de mon côté, j'ai mon deuxième écran qui n'est pas totalement d'accord avec moi aussi. Bon, bah... si je place comme ça... Ah, je vois que mon truc était un petit peu décalé. Ok. Bon, ça lag bien. Hein. On retente de repartager. Enfin, de refresh. Ça joue un petit peu, mais ça lag, hein, clairement. Il y a à peu près 2 FPS globalement chez moi. Et en plus, j'ai pas le son du stream, donc je peux pas vraiment voir. Ok, bon, ça a lagué sur le truc, donc ça a l'air de venir de chez eux. Hein. J'avais peur que ça vienne de chez moi. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Gardevoir X qui est sur le poste actif, il devrait pas être là. Mais bon. Oh, ça continue de bugger. Bon bah excusez-nous le chat hein, malheureusement, mais au moins ça vient pas de moi, a priori. Et j'espère. Toi de ton côté, Ox, c'est toujours un peu cassé ou C'est 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 très laggy, j'arrive à avoir quelques informations. On a Gilles qui a 3 récompenses, Fabien qui en a pris aucune, et qui a un garde-voix en actif. Mais c'est vrai que ça lag énormément. Et mon chat qui m'annonce qu'il y a eu une deuxième ville perdue, mais je ne la vois pas. Hmm. Enfin, je ne la vois pas, mais d'un autre côté, je ne peux pas voir la game correctement. Ouais, effectivement, il y a une zone perdue. Hein. Enfin, une ville perdue, pardon. Vous êtes que deux? Oui, oui, là on est que deux. Notre introduction de stream était à plusieurs et voilà, pour le moment on est que deux. Il y a Thomas qui viendra un petit peu plus tard. Il faut que je vérifie la suite. Ah, Euh, ça a l'air d'être parti. ah, ça a l'air d'être reparti. C'est Ça a été fluide sur corrigé. c'est fluide sur l'hôpital. La prochaine, pour le chat, la prochaine partie, ça sera normalement commenté par Zarma et Thomas. Ne me mange pas de son pseudo. Donc je pourrais m'absenter. Et Ox Fabien qui a aussi. pris un KO. Fabien qui a pris un KO sur le Palka, du coup, qui peut revenir aux récompenses. Tac, et voici le chat, vous pouvez revoir la partie correctement normalement. Et ben, c'est possible que qu'on se retrouve dans le même setup hein, pour Fabien. Hein, retard de 3 récompenses, mais il va en prendre 2 à chaque fois et revenir. Par contre, il y a Luminéon sur le poste actif. Est-ce que cette fois Gilles va penser à son Luminéon, comme attaquant bien sûr? Qui va nous faire le fameux play pour le remettre dans le deck. Sachant qu'il aurait largement les comptes pour le garde-bord en actif. Ah oui, là, un peu n'importe quoi, mais le chaos sur, euh, sur ce Et garde-voir. Hein. il crosse le garde-bord Rex.
Il crosse le Gardevoir X, ça c'est un peu surprenant par contre. Ah, peut-être le compte d'énergie psy. Ah oui, si Fabien n'a plus d'énergie psy dans la défausse, il pourra pas le faire battre en retraite, hein. Par contre, t'as dit qu'il cross-switcher, j'ai pas du tout vu ça, moi. Ok, bah fallait que je refresh, tout va bien. Effectivement, il y a Gardevoir X qui est sur le poste actif, et il y a Baojian. Baojian qui arrive à mettre le KO sur Gardevoir. Sur Gardevoir X, j'entends. Effectivement. Alors ça c'est sacrément huge quand même, parce que là, Fabien va devoir... Garde-bord qui est. Enfin, Fabien qui est dans une position un peu inconfortable avec son garde-bord là. Ah ben, Gilles descend à une seule récompense, et l'unique attaquant de Fabien, c'est un gardevoir, enfin gardevoir classique, avec 40 PV dessus, donc Gilles peut le mettre KO, mais d'une manière plus que simple. Et Fabien Et est là, à c'est le time, 4 en hein. récompense. C'est le time en plus. Ah, on est sur le time? Ouais, mais là, Gilles a le KO presque garanti, hein. On est tour 0 pour Fabien. Un peu l'impression que ça se finisse en égalité, hein. Ah, c'est possible. Après, si Fabien arrive à trouver une machine pour mettre la main de Gilles à 1, ça peut être problématique. Quoique non, non, j'ai rien dit, il y a Castando. Ouais, là, ça va être assez compliqué pour Fabien parce qu'il est obligé de mettre un KO sur ce tour-ci pour avancer, mais il y a un Palkia, donc Il a boss le Palkia parce que c'est le seul avec une énergie. ouais, pas trop Et le choix. il a vraiment pas le choix. Après, là, ouais, c'est effectivement. Par contre, du coup, j'ai Ah, mais encore plein de retard là. Gilles a une Lona et énergie du tour en main, donc quoi que Fabien fasse, malheureusement. Ouais, là, ça va partir sur une égalité, a priori. Ouais, je vois Lona, Energio. Ah, mais non! Gilles n'a pas encore de Palkia. De Palkia Vestar. Exact. Donc, du temps qu'il n'a pas son Palkia, il ne peut pas prendre de KO. Bon, après, entre Castorno, Lona, ça devrait être gérable quand même. Il a une Ultra Ball. Il a l'Ultra Ball, bon bah malheureusement, c'est fait. Donc ça partira malheureusement sur une égalité. Énergie du tour, Hyper Ball, à moins que la V-Star soit dans les Voilà, il l'a. récompenses. Il l'a. Égalité. Égalité la plus totale, hein. Ah, c'est bien dommage, c'est bien dommage. Par contre, le boss, enfin Baojian qui arrive à prendre un KO malgré le fait de pas jouer, malgré le fait de pas jouer Frigodo, ça reste quand même assez costaud, hein.